Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous une méthode que j'ai utilisée et que j'appelle la méthode du bombardement. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste à la création de contenu sur Internet pour observer les résultats en termes de trafic. Alors, lorsque je l'appelle la méthode du bombardement, bien entendu, c'est quelque chose d'imagé. Ce que ça signifie, et vous allez le comprendre par la suite, eh bien, c'est tout simplement que j'ai bombardé, entre guillemets, mon blog de contenu en publiant un contenu par jour, ce qui faisait un rythme de publication assez élevé, et c'est ce sens un petit peu imagé du fait d'avoir bombardé de contenu mon blog qui a donné lieu à ce nom de la méthode du bombardement de contenu. Alors dans cette expérience, j'ai utilisé le contenu texte, autrement dit à travers un blog, mais il existe différents types de contenus sur lesquels on peut utiliser au final cette méthode, car il existe différents types de contenus. Par exemple, si on prend le résultat ici d'une page Google, sur cette page, on va avoir différents résultats en termes de contenu, et pourquoi pas essayer de se positionner sur ces résultats. Par exemple ici, on aurait de la vidéo, ici on aura du texte, ici on aurait des images. On peut très bien essayer de se positionner à travers ces différents types de contenus en publiant, en bombardant sa thématique de contenu. Par exemple, si on est présent sur YouTube, eh bien, on peut utiliser cette même méthode pour se positionner au niveau de la vidéo. Pareil pour les images, si vous publiez des images très régulièrement. Vous pouvez également jouer sur les réseaux sociaux. Pour les images, ça peut être Pinterest, ça peut être Instagram, ça peut être pour les vidéos YouTube. Si vous faites de l'audio, eh bien, ça peut être à travers des podcasts. Alors là, il existe différents sites qui sont spécialisés dans la diffusion de podcasts. Vous pouvez utiliser également votre blog pour diffuser vos podcasts. Sur votre blog, vous pouvez diffuser vos vidéos, vous pouvez diffuser vos images. Votre blog, par exemple, peut canaliser l'ensemble de votre contenu et vous pouvez ainsi faire varier les contenus que vous allez créer. Encore une fois, on n'est pas obligé de rester concentré uniquement sur le contenu texte. Dans cette expérience, j'ai procédé avec le contenu texte, mais vous pouvez faire varier les supports. Et c'est même une bonne chose parce que ça permet de toucher à différentes audiences. Alors, je vais vous raconter cette expérience que j'ai réalisée et les résultats que j'ai obtenus. Il faut savoir que j'ai multiplié par 6 ma courbe de trafic avec cette expérience, enfin, lors de cette expérience. Alors, en quoi ça consiste? Je vous explique tout ça tout de suite. Alors, c'est une expérience que j'ai menée sur un de mes anciens blogs. En fait, le sujet, c'était le tourisme. Vous verrez qu'on peut pas faire ça avec n'importe quel sujet parce que la thématique compte quand même. Je veux dire que si on parle des collections de pins en Bavière, ça va être compliqué de faire exploser son trafic parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont intéressées. Enfin, j'en sais rien en fait. Mais je pense pas qu'il y ait un grand nombre de personnes qui soient intéressées par le sujet. Donc, il faut déjà avoir une thématique qui soit quand même porteuse. Alors, comment on va justement choisir ce contenu que l'on va créer? On va pouvoir appliquer différents critères, notamment 2 critères principaux, le nombre de recherches et la concurrence. Pour ça, on peut utiliser un outil comme Ubersuggest, sur lequel je suis actuellement, mais bien entendu, il existe d'autres outils, vous pouvez utiliser l'outil que vous voulez. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui permette de faire ressortir différentes données, comme le nombre de recherches ou la concurrence. Ensuite, à partir de ce qu'on appelle une courte traîne, eh bien, on va pouvoir, par exemple, créer des variantes. Donc, la courte traîne, c'est le mot principal. Donc, créer un site internet, on pourrait dire que c'est notre courte traîne. On va avoir ce qu'on appelle des longues traînes, donc autrement dit des variations qui vont allonger le mot-clé. Ici, on pourrait avoir créé un site gratuit, créer un site professionnel gratuit, créer un site internet pro. Vous voyez, il y a différentes variations et il en existe beaucoup d'autres. Et ça, on peut l'appliquer ainsi à son contenu. C'est-à-dire que on va rechercher du contenu en fonction du nombre de recherches et de la concurrence. Et on peut également faire varier le mot-clé. Ça permet quoi? Eh bien, ça permet par exemple de créer rapidement du contenu. Donc, choisissez les expressions sur lesquelles vous souhaitez positionner votre contenu à partir de différentes données. Faites en sorte, bien entendu, que le contenu que vous allez créer, eh bien, que ce contenu soit recherché. Sinon, vous n'allez pas avoir une courbe qui va évoluer dans le temps. Puisque si vous créez du contenu que personne ne recherche, forcément, personne ne viendra. Alors, en quoi ça consiste la méthode du bombardement? C'est une expérience que j'ai menée du 17 janvier 2017 jusqu'à la fin octobre 2017 et j'ai laissé les résultats traîner jusqu'à début janvier 2018 parce qu'il y a toujours, on va dire, un petit décalage comme ça concerne le référencement naturel, le temps que le contenu soit indexé.
ça prend un petit décalage en plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu utilisé la méthode des vlogs. Donc en gros, les vlogs, l'objectif généralement c'est de publier une vidéo par jour, tous les jours. Donc sur la période que je viens de vous indiquer, j'ai publié un article tous les jours. Pour ces articles, l'objectif c'est qu'il y ait quand même un certain nombre de mots. Il fallait qu'ils dépassent les 500 mots. Certains dépassaient les 1500 mots. 90% dépassaient en tout cas les 500 mots. Donc tous les jours, je publiais au moins un article et j'essayais de faire en sorte que ce dernier ait plus de 500 mots. Il faut savoir que seulement 3% des blogueurs parviennent à publier un article par jour, donc avec leur blog. En effet, il faut tenir le rythme. Donc, je me suis dit, je vais tester et on va voir ce que ça donne en termes de résultats. Il faut savoir qu'avant le début de l'expérience, je publiais entre 1 et 2 articles par mois. Donc, c'était relativement faible en termes de publication. Donc, comme on peut le voir, j'ai commencé le 17 janvier. Alors non, en fait, c'était le 16 janvier, on va dire, avec 1262 utilisateurs quotidiennement. C'est-à-dire que j'avais 1262 utilisateurs quotidiennement sur mon site. Il faut savoir que c'est un site qui avait de l'ancienneté au niveau de l'URL, donc ça a quand même son importance en termes de référencement. Comme on peut le voir sur la courbe, lorsqu'on arrive en janvier 2018, ce chiffre passe à 7813 utilisateurs par jour. Autrement dit, le trafic a été multiplié par 6. Alors j'ai fait sur un an, parce que ça permet de prendre justement l'ampleur. Initialement, ça va de janvier à octobre, mais en réalité, il faut savoir qu'il y a un petit décalage, comme je l'ai déjà dit, au niveau du référencement, le temps qu'il y a l'indexation. Donc, comme on le voit sur la courbe, ça continue à augmenter malgré le fait que je sois revenu à un rythme de publication beaucoup plus faible. Je faisais ensuite, après l'expérience, donc fin octobre, entre 1 et 2 articles par semaine, plutôt 1 que 2. J'avais donc fortement réduit la publication d'articles et on voit que ça continue à augmenter. Si on reprend la courbe depuis le début, on peut voir que initialement, ça prend un petit peu de temps justement à se lancer. En janvier, février, mars, ça décolle pas trop. Enfin, ça commence à décoller à partir de mars et à partir de là, l'évolution continue. Même lorsqu'on passe dans la période juillet-août qui est normalement creuse, l'évolution se fait. Même lorsqu'on arrive en décembre, il n'y a pas forcément des creux importants. L'évolution continue, c'est donc quelque chose de positif. Donc comme on peut le voir dans cette expérience, le rythme de publication a vraiment un impact sur le référencement naturel, sur le nombre de visiteurs qui vont découvrir notre contenu. Plus on publie et plus on va donc multiplier ses positions dans les résultats des moteurs de recherche et forcément plus on va pouvoir attirer de trafic. De même, le moteur de recherche comprend de quoi on parle et donc si on arrive à bien cibler sa thématique, à ce moment-là, il va nous envoyer des visiteurs. D'ailleurs, j'en parlais dans une autre de mes méthodes, la méthode de la pieuvre. Eh bien, lorsqu'on souhaite devenir le leader d'une thématique, il faut créer beaucoup de contenu. Et comment procéder? Eh bien, si on publie un contenu par jour, forcément, on va aller plus rapidement vers cet objectif. Ici, pour vous donner un exemple, on est dans l'outil Yuda. Eh bien, vous remarquerez que les leaders de la thématique ont un certain nombre d'expressions positionnées sur la thématique. Par exemple, le leader en a 200 de positionnés sur 200, le second 196, 155, 100. Bref, plus on va pouvoir positionner de contenu, plus on va pouvoir créer des portes d'accès vers son site internet, plus les moteurs de recherche vont comprendre de quoi on parle, et plus on va également pouvoir partager avec son audience, qui pourra elle-même partager avec d'autres personnes. La génération de contenu, que ce soit ici texte, mais ça peut être, comme je l'ai déjà dit, vidéo, audio, image, c'est important. Et si vous bombardez, entre guillemets, de contenu de qualité votre thématique, eh bien, vous allez ainsi pouvoir vous positionner et faire connaître votre travail. Alors, comment procéder pour pouvoir justement créer, générer ce contenu très rapidement? Eh bien, il va falloir préparer les différents contenus que l'on va créer. On va donc partir de sa thématique principale. Sur cette dernière, on va la segmenter en différentes catégories. Et pour chaque catégorie, on va choisir les différents articles que l'on va faire. Alors, encore une fois, je dis article parce qu'ici, c'était une expérience dans le cadre d'un blog. Mais si vous faites des vidéos, si vous faites de l'audio, si vous faites des images, de l'infographie, eh bien, ça va être à chaque fois un contenu qui va être hiérarchisé dans une catégorie de votre thématique. Donc, il faut déjà créer cette architecture, connaître les différents contenus que l'on va créer avant de se lancer. Autrement dit, avoir une liste qui est déjà prédéfinie pour pouvoir agir très rapidement, créer très rapidement son contenu
sans se poser une question du type « qu'est-ce que je vais faire demain ?» Et ça va être relativement important pour publier régulièrement du contenu. Alors comment j'ai fait pour tenir sur ce rythme de un article par jour, sachant qu'en réalité c'est un blog qui était secondaire pour moi. Donc en fait, comment j'ai procédé? Eh bien c'est simple, j'avais mis au point une petite méthodologie que j'explique en fait dans une de mes formations. Avec cette méthode, ça me permet de créer des articles ultra rapidement, d'avoir une liste de sujets en avance. Je peux avoir une multitude de listes de sujets en avance et ensuite je peux créer des articles vraiment très rapidement. Je peux même planifier plusieurs articles. Il faut savoir que je mets à peu près 20 minutes pour écrire 1700 mots et à peu près 50 minutes si je veux publier en comptant la relecture et la structuration de l'article. Donc en 50 minutes, je peux publier des articles de 1700 mots. Il me suffit de prendre une matinée, imaginons 4 heures, et je peux déjà avoir facilement 4 articles. On pourrait également imaginer que je fasse ça le soir. Si je prends 2 heures, je peux très bien faire 2 articles. Alors attention, c'est quand même du travail, mais en utilisant une bonne méthodologie, on peut très rapidement publier du contenu. Alors si vous êtes intéressé, je vous mets le lien directement dans la description pour que vous puissiez découvrir cette formation qui permet donc de créer du contenu. Voilà, j'espère que cette petite expérience, cette petite méthode du bombardement vous permet de prendre conscience à quel point la génération de contenu est importante pour le positionnement, pour le référencement naturel, pour générer du trafic, attirer des visiteurs. Bon, je pense que vous en doutiez déjà, mais c'est vraiment une bonne confirmation qu'effectivement, plus on a un rythme de publication important, plus on va multiplier ses chances d'attirer des visiteurs. Donc c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi et à bientôt.